Alors que nous sommes debout, je vais rapidement lire un texte qui se trouve dans le livre de Genèse. Nous lirons du verset, Genèse 39. Nous lirons du verset 1 au verset 9. 9 ? Oui, au verset 9. Je lirai un verset, vous lirez le verset suivant. Ce n'est pas un concours de lecture, mais je m'attellerai à lire mieux que vous. Donc si vous lisez mal vous-même. Alléluia. Alors, Genèse 39. Donc, je lis le verset 1, vous lisez le verset 2, je lis le verset 3, vous lisez le verset 4. Amen. Ne lisez pas mon verset. Que ceux qui sont en ligne, un moment qui se déconnectent de Facebook, revenez. Non, Facebook c'est le live. OK. Déconnectez-vous de WhatsApp. Voilà, nous allons lire. Prenez votre Bible et lisez avec nous. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il l'y avait fait descendre. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Non, c'est bon. Père, je donne clarté à mes propos. Ma prière est que cette grâce et cette onction qui sont disponibles en ce lieu descendent sur la vie de quelqu'un et que leur vie soit affectée. Je prie, oh Dieu, pour que l'intelligence soit renouvelée pour comprendre la pleine mesure de ce qui va être dit. Je prie, oh Dieu, que pendant que nous serons ici, qu'il y ait une modification dans la vie de quelqu'un. Si une destinée avait été bloquée, qu'elle se débloque. Si une destinée avait été déroutée, qu'elle se remette sur le droit chemin. Je prie, oh Dieu, que pendant que nous serons ici, il y ait une grâce pour la royauté, qu'il y ait une onction pour la royauté. Pendant que nous serons ici, que des portes puissent s'ouvrir dans le nom de Jésus. Pendant que nous serons ici, oh Dieu, que la vie de quelqu'un qui était entre les mains d'un bourreau soit lâchée au nom de Jésus. Je promets, Seigneur, de te rendre toute la gloire. Parle-nous, Seigneur, afin que nos vies soient modifiées. Que le monde voit que tu es Dieu dans nos vies et qu'aujourd'hui encore, tu parles et tu agis. Que toute la gloire et tout l'honneur te reviennent à toi seul, dans le nom de Jésus. Amen. Nous pouvons prendre place. Nous pouvons prendre place. Merci, Extra. Que Dieu vous bénisse. Dans cette atmosphère, j'aimerais que vous continuiez à prier. Il y a une grâce disponible en ce lieu. Il y a une grâce disponible en ce lieu. Je vois des gens en train de sortir de l'anonymat. Je vois des gens pour qui on tient des réunions parce qu'on va les appeler. Tout à l'heure, quand nous avons prié, le thème de ce mois, la série, c'est Impact. Et le thème, c'est super pouvoir. Un super pouvoir est quelque chose qui est une capacité qu'on a, qui n'est pas naturelle.
elle est surnaturelle. On ne la voit pas, on ne la touche pas. Mais quand elle est à l'œuvre, les effets sont visibles. On peut ne pas être d'accord, on peut ne pas aimer, mais c'est visible, c'est évident, c'est palpable, on le touche. Tout à l'heure, ce que nous avons fait, c'est que nous avons exercé le super pouvoir qu'il y a en nous. Nous avons prié pour nos frères et sœurs et nous comprenons que ce que nous avons déclaré, quand bien même est immatériel, quand bien même c'est invisible, quand bien même on ne peut pas le toucher, il y a des manipulations sur la base de nos paroles qui se font dans l'invisible pour que de façon visible, nous puissions voir ces choses. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons déclaré que ce qui n'est pas, ce que l'on ne voit pas, ce que l'on ne touche pas, deviennent visibles et palpables. Ce que nous avons fait tout à l'heure, c'était de dire que si la vie de quelqu'un est bloquée, que miraculeusement, elle se débloque. Nous devons comprendre qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas n'importe qui. Quand je dis nous ne sommes pas n'importe qui, je ne fais pas allusion au fait que tu viennes et que tu brandisses ton nom de famille parce que c'est un nom connu. Je ne fais pas allusion au fait que tu viennes brandir la plus belle voiture, la dernière voiture qui est sortie. Je ne parle pas du fait de brandir le dernier téléphone qui est sorti. Je ne parle pas du fait que tu aies une maison extraordinaire, une belle maison. Mais je parle du fait qu'il y a en nous une capacité qui fait en sorte que là où l'argent ne peut pas, la capacité qu'il y a en nous le fait. Là où le nom de famille ne peut pas, la capacité qu'il y a en nous le fait. Là où les biens ou les relations ne peuvent pas, la capacité qu'il y a en nous le fait. À cause du temps, je vais aller rapidement dans mon message. La série nous parle d'impact. Vous devez comprendre qu'un impact, c'est une marque, c'est une trace qui est laissée quelque part. C'est-à-dire, si on prend une feuille, on prend un stylo, et qu'on perce la feuille avec le stylo, quand on retire le stylo, il va rester un trou dans la feuille. C'est un impact. Un impact, on peut le laisser sur un objet, on peut le laisser sur une personne. Un impact, c'est l'effet que l'on produit chez des gens. C'est la capacité que nous avons à agir dans la vie de certaines personnes. Quand on parle d'influence, c'est la capacité d'affecter la vie des autres, de sorte que leur façon de penser ou leur façon d'agir est modifiée à cause de nous. Alléluia. Si vous remarquez bien, c'est peut-être un hasard, mais vous verrez que les 95% de ceux qui sont derrière l'évêque Michel ont la barbe. Ils n'ont pas encore fini. Il reste encore une chose. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est juste, d'accord, vous montrer un exemple de ce que l'influence produit. Amen. En réalité, l'influence, quand on en parle, bon, sauf les femmes, ne regardez pas les femmes. Elle ne peut pas avoir la barbe. L'influence est censée, d'accord, produire un effet dans la vie des autres qui fait en sorte que leur quotidien est modifié. Leurs habitudes, leurs attitudes sont modifiées à cause de l'influence qu'une autre personne a sur elle. Nous parlons d'une influence positive. Nous ne parlons pas d'une influence négative. En réalité, au milieu de nous, on ne devrait pas avoir des personnes qui soient considérées comme étant de mauvaise compagnie. Ce n'est pas possible. En fait, il ne devrait pas en être ainsi.
s'il en a été ainsi au début de ta conversion, parce que nous revenons tous de quelque part, avec un bagage, avec un passé, avec une histoire, avec plusieurs choses. En réalité, au bout d'un moment, si nous étions une mauvaise compagnie, au bout d'un moment, on doit pouvoir devenir une bonne compagnie. On ne peut pas être enfant de Dieu et c'est nous qui encourageons les autres à fumer. C'est nous qui les amenons dans les maquis à boire. C'est nous qui sommes capables de dire non, tu peux gérer 2, 3, ça va. Et même là encore, tu peux aller jusqu'à 4, 5. C'est rien. On ne devrait pas trouver de mauvaise compagnie au milieu de nous. Dis à ton voisin, sois une bonne compagnie. Parce que ce que nous faisons souvent comme prière, c'est que nous demandons à Dieu de nous envoyer de bonnes personnes. Mais si nous demandons à Dieu d'envoyer vers nous de bonnes personnes, la chose que nous devons faire au préalable, c'est de devenir de bonnes personnes. Et de façon naturelle, les choses de la même nature s'attirant, nous allons attirer à nous de bonnes personnes. Ça veut dire, avant de demander que le changement arrive dans la vie des autres, le changement doit commencer par nous. Alléluia. Le changement doit commencer par nous. Et donc, nous devons impacter positivement notre entourage. Nous devons impacter ceux qui sont autour de nous. Il faut qu'à chaque fois que des gens nous approchent, à chaque fois que des gens viennent à côté de nous, que quelque chose se passe dans la vie de ces personnes. Il faut qu'il y ait des changements dans la vie de ces personnes. Il faut qu'il y ait une modification dans la vie de ces personnes. Il faut qu'à un moment ou à un autre, ces personnes veuillent nous ressembler dans ce qui est positif. Au-delà de ce que nous disons, l'impact réside et repose dans ce que nous faisons. Parce qu'on peut bien dire à quelqu'un, le vol n'est pas bon. Mais être en train de voler, non, c'est pas bon. Ne fais pas ce que je fais, fais ce que je dis. Ça marche difficilement. Ça marche quasiment pas. C'est parce que les gens te voient faire, ou les gens voient que tu ne fais pas, que les gens sont impactés par toi. Amen. Amen. Dans le texte de Joseph, 5 choses à vous dire dessus. La Bible nous parle de Joseph. Le prophète Jacques nous en a parlé au premier et au second culte. Gloire à Dieu. Le texte que nous avons lu nous indique que Joseph, ses frères le voient arriver au loin. Et ses frères décident, ils montent un complot, ils décident de le vendre. La Bible dit alors que Joseph est en train d'avancer, ils sont en train de faire des plans. Ils disent, qu'est-ce qu'on fait à ce Joseph? La première résolution, c'est de le tuer. Et finalement, dans le cours de l'histoire, de tout ce qui se passe, sa vie est épargnée et Joseph est vendu. Ça veut dire, Joseph, le premier obstacle qui s'est dressé devant Joseph, c'était son statut. Vous devez comprendre que quand, en tant qu'homme ou femme d'impact, il y a de nombreux obstacles qui vont se dresser sur votre chemin. Et le premier obstacle, c'est d'abord ton statut. Joseph était devenu une marchandise. Joseph a été vendu aux Ismaélites, qui l'ont ensuite vendu à Potiphar. Quand Potiphar achète Joseph, en Joseph, il voit un outil de travail. Ça veut dire, les premiers ont vu Joseph comme une marchandise. Le second a vu Joseph comme un outil. De la même manière, tu vas dans un magasin acheter une machette parce que tu veux débrousser. C'est ainsi que Joseph a été vu. Et donc, à cause de son statut, Joseph ne pouvait à aucun moment considérer qu'il pouvait être un homme d'impact, un homme qui pouvait influencer. Ce que je veux te dire, c'est que ton statut ne doit pas être un obstacle, ne doit pas être un frein, ne doit pas être une limite à ce que tu es censé être ou à ce que tu es censé faire. Quand Joseph arrive dans la maison de Potiphar, Joseph lui-même ne s'est pas regardé comme un esclave.
Joseph ne s'est pas regardé comme une marchandise. Joseph ne s'est pas regardé comme quelqu'un d'inutile. Au-delà du fait que la liberté était restreinte, au-delà du fait qu'il n'avait pas de volonté, au-delà du fait que Joseph n'avait pas de désir personnel, au-delà du fait que Joseph ne pouvait pas prendre de décision, Joseph ne s'est pas vu comme tel. Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar et Joseph a commencé à travailler. Plusieurs parmi vous, quand vous regardez à votre vie, vous regardez à votre situation, vous commencez à énumérer ce qui ne va pas dans vos vies. Je ne travaille pas. Je n'ai pas d'argent. Ma famille n'est pas aisée. Il y a telle situation. Il y a telle autre situation. Quand je regarde tout ça, je ne peux pas être un homme d'impact et je ne peux pas influencer. L'influence ne commence pas d'abord par ce que tu as. L'influence ne commence pas d'abord par ton statut social. L'influence ne commence pas d'abord par ta position. L'influence commence d'abord par la manière dont tu penses et tu réfléchis. Quand Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, Joseph n'a pas vu que c'était la fin pour lui. Ça veut donc dire qu'en réalité, ton statut, ta situation actuelle ne doit pas être regardée comme la fin de ton histoire. Et tu ne dois pas dire que je ne peux pas influencer quelqu'un parce qu'en réalité, pour influencer, il faut de l'argent. Pour influencer, il faut un nom de famille. Pour influencer, il faut posséder. Joseph, plusieurs personnes ont certainement pleuré sur le sort de Joseph en disant c'est triste pour Joseph. C'est terminé pour Joseph. C'est la fin pour Joseph. Certainement, ses frères se sont dit, vendons-le, ne le tuons pas. Nous savons qu'en Égypte, Joseph ne survivra pas. Et donc, s'il faut qu'il y ait du sang sur les mains de quelqu'un, ce ne sera pas sur nos mains. Ce sera sur les mains des Ismaélites, des Égyptiens. On ne sait pas ce qui va lui arriver. Mais ce n'est pas évident que Joseph puisse survivre. Pourquoi? Parce que Joseph était un enfant gâté. Joseph était habitué au confort. Joseph avait tout ce qu'il voulait. Quand les autres allaient travailler, Joseph restait à la maison. Le seul effort que Joseph devait fournir, c'était d'aller voir ce qui se passait chez les frères et de venir donner des nouvelles à son père. Et donc, ils se sont dit, un enfant paresseux comme ça, un enfant qui est toujours à côté de son père, là, il ne va pas survivre. Il ne travaille pas. Il ne fait rien. Il ne va pas survivre. Joseph n'a pas regardé à cette situation. Ce qui te donne la valeur, ce n'est pas ton travail. Ce qui te donne la valeur, ce n'est pas ton niveau d'études. Ce qui donne la valeur, ce n'est pas ton diplôme. Et ce qui te donne la capacité d'influencer les autres, c'est ce que Dieu a mis en toi. Et c'est ce qui constitue un super pouvoir. La deuxième chose, comme obstacle que Joseph a eu, c'était la barrière de la langue. Joseph arrive en Égypte. Joseph ne parle pas égyptien. Certainement que ça a été très difficile pour Joseph. Il a dû subir des coups, on a dû le frapper, on a dû le rousser, on a dû lui donner une instruction. Et puis quand Potiphar ou l'intendant est arrivé, il a vu que Joseph n'a pas fait. Au lieu d'essayer de comprendre que Joseph n'a pas fait, parce que certainement il n'a pas compris à cause de la barrière de la langue, certainement il a été réprimandé. On a dû durcir les corvées, on a dû rajouter des choses. Mais Joseph, quand nous lisons l'histoire, Joseph ne s'est pas arrêté, ne s'est pas limité à cette barrière. Joseph a vu la barrière de la langue. Mais une des choses que Joseph a faites, c'est que Joseph a continué à travailler. Ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que ce qui constitue une barrière pour toi, ce qui devant toi est comme un obstacle qui paraît insurmontable, ne doit pas être une raison pour toi de t'arrêter. Ne doit pas être un motif ou un prétexte pour toi d'arrêter la marche que tu as commencée. Parfois, la barrière, c'est l'opportunité pour toi de te surpasser. Une des choses que j'ai constatées dans la vie, c'est que le potentiel d'une personne est difficilement sorti. C'est difficilement manifesté dans le confort, dans le calme, dans la tranquillité, dans la joie, dans la paix. Difficilement le potentiel a été manifesté en dehors de l'épreuve et de l'obstacle. Pour Joseph, la barrière, c'était la langue. Quelles sont les barrières chez toi? Gédéon, pour lui, il avait considéré qu'étant le plus petit, étant la plus petite famille,
il ne pouvait pas être sélectionné. C'était une barrière pour lui. Mais quand Dieu lui parle et lui demande d'agir au-delà de cette barrière. Et Dieu lui demande de ne pas regarder à cela comme une barrière. Ton âge n'est pas une barrière. Ton ethnie n'est pas une barrière. Vivre au Gabon n'est pas une barrière. Dieu donne la capacité de passer au-dessus des barrières. Dieu donne la capacité d'avancer malgré les barrières. Et selon le moyen qu'il choisit, soit tu passes au travers de la barrière, soit il te fait passer au-dessus de la barrière. Mais une chose est sûre, c'est que si ce qu'il a prévu pour toi est derrière la barrière, d'une façon ou d'une autre, de façon inévitable, Dieu te permettra de franchir la barrière. Je prie dans le nom de Jésus pour que tout ce qui constitue une barrière pour toi maintenant, que Dieu te donne la capacité de la surmonter, que Dieu te donne la capacité de la franchir, que Dieu te donne de passer au travers, que Dieu te donne de passer au-dessus. Alors que les hommes diront que tu ne peux pas, alors que les hommes diront que la barrière est trop haute, alors que les hommes diront que la barrière est trop épaisse, alors que les hommes diront que la barrière est trop résistante, je prie le Seigneur afin que cette barrière devant toi puisse tomber et puisse révéler ce qui tu es, qu'elle puisse révéler les capacités qu'il y a en toi, qu'elle puisse révéler ce que Dieu a mis en toi, qu'elle puisse révéler ce que Dieu a déposé en toi. Je dis, aucune barrière ne te résistera. Aucune barrière ne te résistera. Bouscule quelqu'un à côté de toi et dis-lui, aucune barrière ne te résistera. Dis à quelqu'un, aucune barrière ne te résistera. Je dis, aucune barrière ne doit t'arrêter. Aucune barrière ne peut t'arrêter. Le troisième obstacle auquel nous sommes confrontés en tant qu'influenceurs, en tant que personnes qui sont censées influencer les autres. Je ne parle pas de l'influence des réseaux sociaux. Je ne parle pas de l'influence de l'exhibition. Je ne parle pas de l'influence du semblant, du paraître. Je ne parle pas de l'influence où on se filme devant la voiture de quelqu'un et on dit Dieu m'a béni. Je ne parle pas de l'influence où on va se filmer dans les maisons des gens et on dit vraiment ce que Dieu fait est merveilleux. Parfois on n'utilise pas le nom de Dieu. Je ne parle pas de cette influence où on va se filmer au bord d'une piscine et on dit c'est ça ma vie au quotidien. Je ne parle pas de l'influence où on est sur Snapchat et puis on publie. Je ne parle pas de cette influence. Je parle de cette capacité que Dieu met en nous. Et lorsque les hommes nous regardent et les hommes disent j'ai envie de lui ressembler, j'ai envie de faire comme lui. Je ne parle pas de ressembler aux gens. Je ne parle pas de la peinture. Je ne parle pas de ressembler au maquillage. Je ne parle pas du semblant. Je ne parle pas de la vie fabriquée. Je parle des gens à qui on dit j'ai envie de ressembler à cet homme parce que c'est un combattant. J'ai envie de ressembler à cette femme parce que c'est une battante. J'ai envie de ressembler à cet homme. Toutes les fois où il a subi des coups, il s'est relevé. J'ai envie de ressembler à cette femme. Sa vie n'a jamais été facile, mais elle n'a jamais abandonné. Sa vie n'a jamais été facile, mais elle ne s'est jamais compromise. Sa vie n'a jamais été facile, mais elle ne s'est jamais arrêtée. Malgré les larmes, elle a toujours avancé. Malgré les larmes, elle a toujours marché. Malgré les larmes, elle a continué à se battre. Je ne parle pas de l'influence du semblant. Je ne parle pas de l'influence de la peinture. Je ne parle pas de l'influence où on cache la pourriture. Parce que vous savez qu'on peut avoir une vieille voiture, une voiture qui est pourrie, qui ne démarre même pas, mais quand on a mis la peinture, ça devient la plus belle voiture. Sauf que parfois, elle ne peut t'amener nulle part. Sinon, te faire avoir un accident. Le troisième obstacle. Joseph arrive en Égypte. Joseph est en territoire étranger. Joseph est en territoire ennemi. Joseph n'a plus aucun espoir qu'il retournera chez son père. Joseph n'a aucun espoir qu'il verra à nouveau ses frères. Même pour se venger, ne fût-ce que ça. Bon, quand même, après ce qu'ils m'ont fait, Dieu donne-moi quand même une opportunité, je les vois, je finis avec eux, puis bon, voilà. Même ça, il n'a pas la possibilité. Mais Joseph arrive dans un environnement où il y a des dieux étrangers. En Égypte, il existe plusieurs dieux. En Égypte, le roi, donc Pharaon, est considéré comme Dieu. En Égypte, ils invoquent des divinités, ils invoquent l'eau, ils invoquent les crocodiles du Nil, ils invoquent le soleil, ils invoquent la lune, ils invoquent les étoiles. Ça veut dire que Joseph se retrouve dans un environnement où il est conditionné. Un environnement où il est influencé négativement.
Un environnement où il doit oublier qui il est, d'où il vient. Un environnement qui est là pour qu'il oublie Dieu. Un environnement qui est là pour qu'il puisse embrasser les dieux étrangers. Mais malgré cet environnement, dans le texte que nous avons lu, la Bible nous dit que Dieu a été avec lui. Si la Bible nous précise que Dieu a été avec lui, ça veut dire que Joseph est resté près de Dieu. Joseph n'a pas été loin. Joseph ne s'est pas coupé de Dieu. Joseph n'est pas parti adorer les dieux égyptiens. Mais parce que Joseph s'est souvenu de qui il était, d'où il venait. Joseph a dit, au-delà du fait que je sois en Égypte, je suis le fils d'un homme qui a une alliance. Qui est le fils d'un homme qui avait une alliance. Et lui-même qui est le fils de quelqu'un qui avait une alliance. Ça veut dire Joseph, malgré l'environnement qui voulait le corrompre, malgré l'environnement qui voulait le conditionner, malgré l'environnement qui voulait le changer, l'environnement qui voulait le transformer, l'environnement qui voulait le réduire, l'environnement qui voulait l'arrêter, l'environnement qui voulait le stopper, l'environnement qui voulait le dénaturer, l'environnement qui voulait faire de lui quelqu'un d'autre. La Bible nous indique que Joseph est resté constant avec Dieu. Ça veut dire, quel que soit l'environnement où tu es, l'impact que tu dois avoir doit faire en sorte que ce qui est à l'extérieur reste à l'extérieur. Si ton environnement est affecté, intérieurement, tu ne dois pas être affecté. Les gens avec qui tu te balades ne doivent pas t'affecter. Ton voisinage ne doit pas te conditionner. L'état d'esprit qu'il y a dans ta famille ne doit pas te dicter ta conduite. Ce n'est pas parce que dans ta famille, tout le monde a un enfant à 18 ans que quand tu as 18 ans, tu dois dire « Oh, 19 ans, je suis déjà en retard. Qu'est-ce qui se passe ?» Ce n'est pas parce que dans ta famille que tout le monde se compromet, tout le monde va vers les marabouts pour entrer dans le mariage que tu te dis « Bon, j'ai déjà l'âge de rentrer dans le mariage. Il faut nécessairement que moi aussi j'aille me laver. Il faut qu'on me fasse un saut pour que je rentre dans le mariage. » L'environnement t'oppressera. Mais en réalité, ce que Dieu a mis en toi doit faire en sorte que si quelqu'un doit influencer l'autre, c'est toi qui dois influencer l'environnement. C'est toi qui dois influencer ceux qui sont autour de toi. C'est toi qui dois leur dire comment se conduire. C'est toi qui dois leur montrer la direction. C'est toi qui dois leur montrer la voie. C'est toi qui dois leur indiquer comment marcher. C'est toi qui dois leur indiquer où aller. La suite de l'histoire de Joseph, nous la connaissons. La quatrième chose, c'est que la Bible dit, Dieu était avec Joseph. Et à cause, et c'est grâce à Joseph, que Potiphar a été enrichi. C'est-à-dire, Potiphar n'a pas commencé les affaires avec Joseph. Potiphar avait commencé depuis longtemps. Potiphar avait des ouvriers, des employés. Mais Potiphar a bien fait un constat. À chaque fois qu'une tâche était confiée à Joseph, Joseph la faisait bien et Joseph la faisait mieux que tout le monde. À chaque fois qu'un travail était confié à Joseph, Joseph menait la mission à bout, à son terme. Et les résultats étaient toujours satisfaisants. Potiphar a commencé à confier certainement la porcherie à Joseph. Mais Joseph a tellement bien nettoyé la porcherie que Potiphar s'est dit, si quelqu'un est capable de nettoyer un endroit sale comme ça, qu'en sera-t-il de s'il nettoie la grange? Qu'en sera-t-il de s'il doit s'occuper de la maison? Qu'en sera-t-il s'il doit s'occuper d'un champ? Qu'en sera-t-il s'il doit s'occuper de 2 affaires? Qu'en sera-t-il s'il doit s'occuper de toutes les affaires? La Bible dit Joseph, Potiphar a tout confié à Joseph au point où Potiphar ne contrôlait plus rien. Parce qu'il avait la grâce de Dieu en lui. Vous devez comprendre que la grâce de Dieu, c'est le fait d'avoir sans mériter. Tu réussis là où les autres échouent. Les portes s'ouvrent pour toi là où elles sont fermées pour les autres. Tu avances là où tout le monde stagne. Tu es appelé où on a dit on n'appellera personne. Tu es favorisé là où personne ne peut rentrer. Tu arrives à des endroits
où tu n'étais pas censé arriver. Tu as des connaissances où on te demande même, mais tu as fait comment pour connaître la personne? Tu as fait comment pour être en contact avec la personne? Pourquoi? Parce qu'il y a la grâce de Dieu en toi. Il y avait la grâce de Dieu en Joseph. De sorte que tout ce que Joseph faisait réussissait. Tout ce que Joseph faisait marchait. Tout ce que Joseph essayait aboutissait à un bon résultat. Mais vous devez réaliser que lorsque la grâce de Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, elle vous confronte à 3 choses. La première chose à laquelle elle vous confronte, c'est la gloire. Quand la grâce de Dieu est avec toi, le succès t'accompagne. Tout ce que tu entreprends réussit. Sauf que ce succès peut faire en sorte que tu aies la grosse tête. Ce succès peut faire mettre l'orgueil dans ton cœur. Ce succès peut faire en sorte que tu oublies qui est derrière ton succès. Ce succès peut faire en sorte que finalement, tout autour de toi travaille en ta faveur. En réalité, la grâce de Dieu est là pour te rendre visible. Et parce que tu es visible, alors tu peux facilement influencer ceux qui sont autour de toi. Tu peux leur donner la direction. Tu peux leur donner des orientations. Ils peuvent te regarder et te prendre comme modèle. Ils peuvent te regarder et vouloir te ressembler. La deuxième chose qu'elle attire, c'est la jalousie. La grâce de Dieu attire la jalousie. Ceux que Joseph avait trouvés, certainement ils se disaient, mais pourquoi Joseph? Comment Joseph? Il vient d'arriver. Certainement, lorsqu'ils se retrouvaient entre eux, ils ne cessaient de dire, cet étranger-là. Certainement, quand il leur donnait des instructions, plusieurs étaient tentés de dire, oh Joseph, arrête tes choses, tu n'es rien d'autre qu'un esclave. Mais au-delà de l'esclavage, au-delà du fait qu'il était étranger, au-delà de sa position, il pouvait ne pas aimer Joseph. Il pouvait ne pas être d'accord avec Joseph. Mais l'évidence de ce que les choses fructifiaient entre les mains de Joseph était là. Il pouvait ne pas être d'accord, mais il ne pouvait pas nier l'évidence. Il pouvait ne pas être d'accord, mais ne pas voir qu'il y avait des résultats. Il pouvait ne pas être d'accord, mais ne pas renier que Joseph travaillait bien. La dernière chose, je n'irai pas au bout de mon message, que la grâce ou l'onction, comme on l'appelle, attire la convoitise. La Bible nous dit, la femme de Potiphar a jeté son dévolu sur Joseph. Elle a été attirée par Joseph. En réalité, ce n'est pas d'abord l'intelligence de Joseph. La Bible nous précise que Joseph était beau. Mais vous savez, ce n'est pas parce qu'on est beau, ce n'est pas parce qu'on est belle que l'on attire. On peut être beau, on peut être belle et ne pas attirer. On peut être beau, on peut être belle et ne pas attirer les regards sur soi. Je dis, si la beauté était suffisante, toutes les belles femmes devaient être mariées. Et donc, ce n'est pas la beauté qui avait attiré. C'est ce qu'il y avait en Joseph, qui brillait tellement que ça a été traduit chez la femme de Potiphar en un désir de se mettre avec lui. C'est la raison pour laquelle parfois Dieu ne te donne pas la gloire. Dieu ne te donne pas le succès parce que tu n'es pas prêt. Parce que s'il te donne ça dans la forme que tu as, Dieu va te perdre. S'il te donne dans l'état actuel, Dieu va te perdre. Parce qu'à chaque fois que quelque chose va venir vers toi, tu vas accepter. Tu vas dire oui. Tu vas accepter même de l'argent sale. En te disant, l'argent vient vers moi. C'est certainement Dieu. Et tu vas l'accepter. Élisée avait eu l'opportunité de devenir riche dans un contexte qui était difficile. Dans un contexte qui était compliqué. Élisée avait l'opportunité d'avoir de l'argent, de beaux vêtements. Mais Élisée avait refusé de prendre cet argent. Parce qu'Élisée avait bien eu le discernement que s'il prenait cet argent, ce qui allait s'attacher à lui, c'était la lèpre. Ça veut dire que la convoitise sera autour de toi. La position que Dieu te donne fera en sorte que tu auras une multitude de personnes qui vont venir autour de toi. Et ce sera à toi de faire le tri. Ce sera à toi d'avoir le discernement que ces personnes ne sont pas pour cette saison. Ces personnes ne sont pas pour mon bien. Ces personnes vont me faire tomber. Ces personnes vont me dérouter. Ces personnes vont me ralentir. Ces personnes vont me faire échouer.
Il y a des personnes que Dieu enverra vers toi, mais toutes les personnes qui viendront vers toi ne seront pas des personnes envoyées par Dieu. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui va les attirer. Lorsque vous prenez un aimant et vous le posez à un endroit où il y a du fer, l'aimant ne distingue pas le fer rouillé du fer qui est en bon état. L'aimant attire tout. C'est toi qui fais le tri de ce que tu veux. L'aimant va attirer les pièces d'argent. L'aimant va attirer des objets rouillés. Ce sera à toi de prendre les pièces d'argent, les mettre dans ta poche, prendre les objets rouillés et les jeter. La position dans laquelle Dieu nous place, c'est pouvoir influencer positivement les autres. Tu dois avoir de l'impact dans la vie des autres. Un impact qui fait en sorte que la vie des gens change. Il faut que les gens aient des témoignages en disant, avant que je ne le rencontre, voici comment était ma vie. Mais depuis que je l'ai rencontré, voici ce qui s'est passé. Avant que je ne sois en affaire avec lui, mes affaires ne marchaient pas. Mais depuis que je suis en affaire avec lui, mes affaires fonctionnent. Avant que je ne la rencontre, je n'avais pas de vie de prière. Mais depuis que l'on marche ensemble, je ne me reconnais pas. Il y a un feu qui monte en moi. Il y a un feu qui m'accompagne. Il y a un feu qui me conduit. Je prie jour et nuit. Je prie sans cesse. Je prie même quand je ne veux pas prier. Je prie même quand je suis fatigué. Je prie même quand je ne suis pas d'humeur à prier. Je prie même quand les circonstances autour de moi ne me donnent pas de prier. Il faut que les gens témoignent que depuis que tu es rentré dans leur vie n'est plus la même. J'aimerais que tu prennes quelques secondes et que tu pries et que tu dises à Dieu, Seigneur, fais de moi un homme, une femme d'impact, que j'impacte positivement. C'est Dieu qui donne cette capacité. Dans la scène de tout à l'heure, ils ont voulu soulever une table qu'ils ne pouvaient pas par leurs propres moyens soulever. Il fallait qu'il y ait un super pouvoir, une capacité surnaturelle que Dieu seul donne. Je dis, il y a quelque chose qui doit te distinguer de tout le monde. Vous pouvez être plusieurs à faire la même chose, mais la présence de Dieu dans ta vie doit faire la différence. La présence de Dieu dans ta vie doit te distinguer des autres. De sorte que l'on dit, c'est vrai que vous êtes à 10, vous êtes à 20 à le faire, mais quand on te regarde, on ne sait pas ce qu'il y a, mais il y a quelque chose de différent. Seigneur, ma prière est que ta main soit sur tes enfants, que ce soit des hommes et des femmes qui influencent, des hommes et des femmes qui impactent positivement leur environnement. Des hommes qui ne se laissent pas remplir par ce qui est à l'extérieur pour qui les corrompt. Mais des hommes qui sont capables d'être imperméables et qui sont capables de se déverser à l'extérieur, de sorte que des gens soient touchés, des hommes soient changés et transformés. Éternel, fais-le pour la seule et unique gloire de ton nom. Amen. Amen. Amen.